Bonjour les intimes de Jésus, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je suis dans la joie de venir t'annoncer ou de venir même te rassurer. Jésus tient ses promesses. Et oui, il tient ses promesses. Regarde, qu'est-ce qu'il t'a promis? Dis-moi. Qu'est-ce qu'il t'a promis qu'il ne peut pas tenir? Si cette promesse-là dure, peut-être même que tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas et il essaie de ralentir cette promesse-là, comme le peuple d'Israël qu'il a fait tourner dans le désert pendant 40 ans à cause de leur mauvaise voie, à cause de leur manière d'agir. Donc, si le Seigneur t'a promis quelque chose et si tu as véritablement cette conviction-là que c'est lui qui te l'a promis, sache qu'il va te le donner. Peut-être que c'est ton examen à l'école, mais pourquoi depuis tu repasses cet examen-là et ça ne marche pas? Il t'a promis que tu auras cet examen, il va te le donner, mais à cause de la tricherie que tu mets en toi, à cause de la tricherie que tu as commencé à avoir, à cause de ce que tu as commencé à faire, à cause du fait que tu as commencé maintenant pour avoir une bonne note, tu te livres à certaines choses. Pour avoir une bonne note, tu commences peut-être comment je peux dire ça, à tricher. À cause de cela, Jésus ne peut pas accomplir cette promesse-là dans ta vie. Il ne peut pas te permettre de pouvoir avoir cet examen-là parce que qui est-ce que tu vas glorifier quand tu l'auras? Peut-être que tu vas compter sur la tricherie que tu as faite. Donc si, lors d'un examen, tu sais, tu as prié pour avoir cet examen-là, tu ne dois pas tricher. Mais si tu triches, c'est que tu ne comptes plus sur le Seigneur. Dis la vérité, tu ne comptes plus sur le Seigneur. Si tu passes ton temps à tricher pour avoir ton examen, tu ne vas pas venir dire non que c'est Jésus qui t'a donné cet examen. Et encore, il y a des personnes qui ont triché pour avoir leur examen et qui vont rendre grâce à l'église. On prie pour eux parce qu'ils ont eu leur examen. Qui t'a donné cet examen? Ce n'est pas le Seigneur, tu as triché pour l'avoir. Il faut savoir que cet examen que tu as eu avec tricherie, tu n'auras pas le travail de cet examen-là. Parce que tu l'as eu dans la corruption. Ça, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un niveau de doctorat, mais qui font un travail de BPC. Mais peut-être que c'est BPC qui est ton vrai diplôme, parce que jusqu'au doctorat, là, tu l'as eu avec tricherie. Donc, comment tu peux avoir ce travail-là que tu veux, pendant que ce n'est pas le niveau que tu as réellement? Il y a aussi le travail. Le Seigneur t'a promis ce concours-là, il a promis qu'il va te donner ce concours de police, ce concours de gendarmerie, ce concours de l'ENA et tout. Mais toi, tu t'es levé et tu es parti en bas. Tu as prié le Seigneur pour cet examen, mais tu es allé payer pour ce concours-là. Tu as donné de l'argent, tu as donné 3 millions, tu as donné 4 millions pour ce concours-là. Et ça vient, tu échoues. Et tu viens, tu te plains, tu dis non que le Seigneur ne t'aime pas et tout. Mais qu'est-ce que toi tu as fait en bas? Il faut quand même qu'on reconnaisse nos torts. Si tu es allé payer pour ce concours-là, attends que ce que tu as, tes efforts-là, puissent donner. Si tes efforts n'ont pas produit, n'accuse pas le Seigneur parce que lui t'a promis quelque chose. Laisse-le agir comme il le veut. Mais ne te donne pas toi-même les moyens et tu vas venir l'accuser par la suite. C'est vraiment pour nous interpeller, pour que nous fassions vraiment attention aux promesses de Dieu qui ne se réalisent pas dans nos vies. C'est souvent à cause de nos manières de faire, à cause de nos manières d'agir, parce que nous-mêmes, nous voulons nous-mêmes faire les choses par nos propres moyens, par nos propres forces. Et on se plaint après que le Seigneur n'ait pas agi, le Seigneur n'a pas fait de grandes choses dans ma vie, le Seigneur ne m'aime pas et tout. C'est à cause de ta manière de faire. C'est à cause de ta manière de te comporter. Regarde, tu recherches un enfant. Tu dis, hey, Seigneur, je veux un enfant, mais peut-être la situation avec ton mari n'est pas encore régularisée. Peut-être que vous n'êtes pas encore marié. Il n'a qu'à aller, il va te doter un peu. Il n'a qu'à te doter. Quand il va te doter, là, peut-être que Dieu va ouvrir les portes. Mais tu vis peut-être dans l'illégalité avec Dieu et tu veux que Dieu accomplisse de grandes choses dans ta vie. Ça sera difficile pour lui de le faire. Tu dis que tu veux te marier, mais tu trouves que tu n'as pas les moyens. Un peu que tu as la pense ça pour commencer. Dieu va faire le reste. Mais si tu ne débutes pas, toi-même, tu ne fais pas quelque chose pour montrer à Dieu que tu es vraiment engagé, ça sera difficile pour toi. Si tu t'accroches pas à lui, tu ne pries pas pour que lui-même il puisse manifester ce que lui il veut dans ta vie, tu vas voir que ça sera difficile pour toi. Ça sera vraiment difficile pour toi. Ça sera compliqué pour toi. Donc, je veux vraiment nous interpeller sur les promesses, de Dieu dans nos vies. Si le Seigneur t'a promis quelque chose, il va l'accomplir. Peu importe le nombre de temps qu'il prendra, il l'accomplira. Et quand il le fera bien. Il le fera en son temps. Et il le fera bien. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé pour cet examen. Ne sois pas pressé pour ce travail. Ne sois pas pressé pour ce concours. Ne sois pas pressé pour ce mariage. Ne sois pas pressé pour l'enfantement. Laisse Dieu faire les choses en son temps. Parce que peut-être que ce que tu es en train de rechercher de toi-même là, ce n'est pas bon pour toi. Dieu connaît le temps qui est bon pour toi et il le fera.
sache qu'il le fera. Il le fera avec joie même et il le fera bien. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et si tu veux véritablement que cette bénédiction ne soit suivie d'aucun chagrin, cherche la bénédiction de l'Éternel. Et je sais que cette bénédiction-là viendra jusqu'à toi parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il fera des choses bonnes pour toi. Demeure avec lui, sois avec lui et reste toujours intime avec lui. Que sa grâce demeure dans ta vie, que sa bénédiction soit avec toi et qu'il fasse les choses en son temps dans ta vie. Seigneur, je prie que ce que tu as promis dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui ne fait qu'attendre cette chose-là, que tu puisses réaliser, que tu puisses l'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce et donne à chacun de nous d'avoir la patience et la persévérance en ton temps. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.